nous soyons délivrés de cette misère spirituelle. Cette pauvreté de Dieu, nous voulons qu'elle disparaisse. Rends-nous riches pour Dieu. Père, regarde toutes ces mains qui sont levées. Ce sont leurs vies qui te présentent. Je prie en ce soir que le Saint-Esprit vienne nous aider. Que le Saint-Esprit vienne se manifester. Vienne remplir les cœurs. Que chaque forteresse qui s'oppose à la vérité tombe au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit remplisse tout ce lieu maintenant. Et que personne ne retourne comme il est entré en ce lieu. Merci de faire souffler un vent de rafraîchissement. Un souffle nouveau dans la vie éternelle, Dieu de gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Merci. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Cantiques, chapitre 3. Le thème c'est « Il est temps de chercher l'Éternel ». Il est temps de chercher l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est le temps de chercher l'Éternel. L'une des choses que l'homme ne maîtrise pas, c'est la notion du temps. Alléluia. À cause du péché, l'homme a perdu ce qu'on appelle la notion du temps. C'est que le temps même. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez un peu les branches. Lorsqu'elles deviennent tendres, ça veut dire que l'été est proche. Amen, amen. Donc, les branches du figuier, donc vous allez voir que la notion du temps, l'homme ne maîtrise pas même le temps. Alléluia. Voilà. Donc, quand on dit il est temps de chercher l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une saison, une période dans laquelle Dieu veut inscrire chaque personne pour nous faire comprendre la pensée, sa propre pensée. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de dire que c'est le temps pour que tu puisses le chercher? Alléluia. Amen, amen. Donc c'est le temps pour certaines personnes de faire autre chose, de faire autre chose, de faire autre chose. Mais quand l'Éternel te dit c'est le temps, ça veut dire qu'il est en train de t'introduire dans l'actualité céleste. Amen, amen. Pour que tu comprennes que ta vie, ça ne dépend pas du système qui est autour, mais ça dépend d'une actualité. Qui est une actualité qui est au-dessus de toi, au-dessus de tes idées, de ta pensée. Qui est l'actualité, quoi? Céleste. C'est important. Prenons ensemble Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Vas-y. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Écoutez, il dit quoi? J'ai cherché celui que mon cœur aime. Est-ce que vous comprenez bien? Le thème c'est il est temps de chercher l'Éternel. Il dit j'ai cherché celui que mon cœur aime. Vas-y. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc elle dit, c'est-à-dire c'est l'histoire de deux personnes, hein? Salomon et la Sulamite. Amen, amen. La Sulamite. La Sulamite dit que elle a cherché celui que son cœur aime. Et elle a cherché et elle ne l'a point trouvé. Vas-y au verset 2. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Donc, comme elle ne l'a pas trouvé, est-ce qu'elle a abandonné? Je vous pose la question. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas trouvé qu'elle a abandonné. Mais la Bible dit, elle dit que je me lèverai. Hein, vas-y.
Dans les rues. Je ferai le tour de la ville, virgule, et sur les places. Dans les rues et sur les places. C'est-à-dire, elle est partie quoi? Où? Partout. Dans les rues. Sur les places. Mais qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle cherchait qui? Son bien-aimé. Son bien-aimé, son amour. Elle cherchait son bien-aimé. Vas-y. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je chercherai celui que mon cœur aime. Vas-y. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Et je ne l'ai point trouvé. Et je ne l'ai point trouvé. Continue. Les gars qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? C'est-à-dire, les gars qui font la ronde dans la ville l'ont rencontré. Et puis, elle leur a posé la question. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Point d'interrogation. Vas-y. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Waouh. Vas-y. Je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Et je ne l'ai point lâché. Et je ne l'ai point lâché. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Vas-y. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Par les gazelles et les biches des champs. Par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas. Touche ton voisin, il faut dire ne réveillez pas. Continue. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Avant qu'elle le veuille. Acclame la parole de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a un élément qui a attiré mon attention lorsque je méditais cette parole-là. Alléluia. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'on voyait les actions que la Sulamite menait à cause de son bien-aimé. Mais qu'est-ce qui a mené la Sulamite à chercher et à ne point se relâcher et à ne point abandonner? C'était juste un élément. C'était l'amour. Dis à ton voisin, c'était l'amour. Amen, amen. Et à la conclusion de ce comment on appelle ça même, de ce paragraphe-là, la Sulamite dit, elle dit, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour. C'est-à-dire, on ne réveille pas là. Parce que quand on le réveille, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon et c'est pas bon. Donc vous voyez que dans la vie de la Sulamite, il existait un tel désir. Il existait une grande intensité. Amen, amen. Et ce désir, cette intensité qui existait dans la vie de la Sulamite, c'était l'amour. Dis à ton voisin, c'était rien d'autre que l'amour. Amen, amen. Donc, elle se met à chercher son bien-aimé. Mais elle ne peut pas chercher quelqu'un qu'elle n'aime pas. Non, jamais. Si vous l'avez vu en train de chercher son bien-aimé, si vous l'avez vu en train de parcourir les places, les rues, c'est parce que quelque part, elle transportait dans son cœur une telle intensité pour son bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi, dans les derniers temps, il est si difficile de chercher l'Éternel? Vous pouvez dire, les gars, allons chercher Dieu. Beaucoup vont dire oui. Mais combien seront prêts à se sacrifier pour chercher Dieu? Voici la question. Donc, chercher l'Éternel là n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Ça va? À partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Regardez. Il dit car quiconque fait quoi? Il dit n'importe qui demande
il fait quoi? Il reçoit. Il reçoit. C'est ça? N'importe qui, quiconque demande, reçoit. Mais après, il met virgule, il dit quoi? Celui. Ce n'est plus maintenant quiconque. On ne dit plus quiconque. On dit qui? Celui. Donc je peux vous dire ce soir que quiconque demande va recevoir. Mais celui. C'est pour dire que chercher n'est pas donné à tout le monde. C'est clair? Tout le monde ne peut pas chercher. Parce que pour chercher l'Éternel, la première chose que vous devez avoir en vous, c'est l'intensité de l'amour. Si vous n'avez pas une telle intensité en vous, vous ne pouvez pas chercher Dieu. Vous allez faire tout. Vous ne pouvez pas chercher Dieu. Alléluia. Amen, amen. Si une telle intensité n'existait pas dans le cœur de la Sulamite, elle ne pouvait pas chercher Dieu. Imaginez-vous qu'une femme qui n'aime pas un homme, même quand il y a des choses, est-ce que ça l'intéresse? Hein? Quand il a les trucs, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéresse pas? Parce qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour lui. Il n'y a pas d'intensité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'intensité. Mais cette dame-là, elle dit, elle va aller sur les places publiques. Elle va aller partout pour chercher son bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. C'est pourquoi Romain dit quoi? Il dit que votre amour soit quoi? Sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, l'intensité qu'elle dégageait, l'intensité qui était en elle, le désir, dis à ton voisin le désir. Ce qui l'emmène à chercher, c'était le désir. Elle aimait le monsieur. Elle désirait son mari. Elle désirait, du moins son bien-aimé. Elle le désirait tellement qu'elle était prête à le chercher partout. Si vous ne désirez pas Dieu, vous ne pouvez pas le chercher. Parce que ceux qui s'engagent sur le chemin pour chercher l'Éternel, ils ne sont pas beaucoup. Dis à ton voisin, ils ne sont pas beaucoup. Parce qu'on cherche quelqu'un qu'on aime. Alléluia. Amen, amen. Mais dans ces derniers temps, il est très difficile de chercher Dieu. Pourquoi? Prends Matthieu chapitre 24, versets 10 à 12. Matthieu chapitre 24, 10 à 12. Alors aussi plusieurs succomberont. Hein? Et ils se trahiront. Hein? Se haïront les uns les autres. C'est-à-dire, il parle des chrétiens. Des gens qui vont succomber et qui vont se trahir. Il parle de la trahison spirituelle. Une trahison les uns les autres. Vas-y. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Les faux prophètes vont quoi? Se lever. Écoutez. Continue, vas-y. Et ils séduiront beaucoup de gens. Hein? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans d'autres versions, ils écrivent l'amour du plus grand nombre, c'est quoi? C'est quoi? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la force de chercher parce que l'amour d'un grand nombre, c'est quoi? C'est comment? Et comment l'amour s'est refroidi? Par l'élévation des faux prophètes. Tellement on aime courir après les faux prophètes, on ne sait pas qu'on est en danger. Et qu'est-ce qui est en danger? Le désir, l'intensité et l'amour que nous avons pour Dieu est en danger. Pourquoi? Parce qu'on a la solde, on court derrière ces faux prophètes. Dis à ton voisin, tu es en danger. Et parce que ces faux prophètes vont s'élever là, l'iniquité se va quoi? Cela comment? C'est-à-dire, on est dans une période où le péché est en train de s'accroître. Mais vous ne pouvez pas vaincre le péché si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Jamais de la vie. Dis à ton voisin. Parce que regardez,
Regardez bien, regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Viens ici, monsieur Bogu, viens. Regardez. Si j'aime Dieu, qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Le jeune homme riche, mais si tu parlais à ta place, le jeune homme riche, on dit qu'il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands, mais c'est parce que son cœur était attaché aux biens matériels qu'à Dieu. En d'autres termes, il aimait ses biens plus que Dieu qui est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, quand vous voyez la vie difficile aujourd'hui de le chercher à cause du manque d'amour à l'égard du Seigneur. Prenons ensemble Marc. Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Marc 12, verset 28 à 34. Vas-y. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda. Il s'approchait et lui demanda, écoutez bien, vas-y. Quel est le premier de tous les commandements? Il dit de tous les commandements de la Bible, quel est le premier? Vas-y. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier. Écoutez bien, vas-y. Écoute. Écoute. Israël. Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Faut dire ça à ton voisin. Faut lui dire, écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique quoi? Faut dire ça à ton voisin. Non, faut bien lui dire ça. Faut dire, écoute mon frère, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Vas-y. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il dit la vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Tous les holocaustes, quels que soient les sacrifices que vous allez faire là, ça ne peut jamais égaler le désir et la puissance de l'amour. Amen. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Regardez. Ce que vous allez donner à Dieu, si vous faites des choses et que ces choses que vous les faites n'est pas manifestement dirigées par l'amour, c'est un péché. Tous les dons que vous donnez, si ce n'est pas fait par amour pour celui qui est en haut, c'est un péché. Mais si c'est fait par intérêt, c'est un péché. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais l'amour doit au contraire être la motivation de vos sacrifices. Donc, vous pouvez faire des sacrifices sans l'amour. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, tu peux avoir le don de prophétie, à déplacer les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es... Donc, ça veut dire que si on n'a pas l'amour, on ne peut pas rentrer au ciel. La Bible a dit quoi? Il dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de quoi? La vérité pour être sauvés. Donc, tout ce que vous faites, s'il n'y a pas l'amour, vous êtes en train de pécher. Non, moi-même, je fais ma chose comme ça. Et puis, l'amour ne suit pas. Tu pêches. Il faut dire à ton voisin, tu es en train de pécher. Il faut te repentir. Il faut commencer, il ne faut pas attendre qu'il y a dit non, puis tu as commencé. Et c'est tellement pardon en même temps. Vas-y, continue. Jésus, verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. My God.
Il a posé une question à Jésus, non? Et puis Jésus lui a dit, voilà. Et puis il a refait un résumé de ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit que tu n'es pas loin. Ça veut dire qu'il a compris, mais ça ne suffit pas. S'il met en pratique, maintenant il rentre. Sinon, il n'est pas loin. Demande à ton voisin, toi tu es où? Tu es loin, mais tu es dit non. Il dit que tu n'es pas loin. La Bible dit le juste, ce n'est pas celui qui écoute. Donc si vous écoutez ce qu'on vous dit là, vous n'êtes pas loin du royaume. Mais si vous mettez en pratique, vous êtes dans le royaume. Voilà. Gloire à Dieu. Attends, demande à ton, il faut lui demander, tu es loin, mais tu es dedans. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est loin de chercher. Amen, amen. Peut-être que les gens ils sont loin, qui sait? Tu as bravo à côté là. Dieu n'est jamais loin, c'est nous, on est tous loin de Dieu. Caïn là, vous savez pourquoi il était loin? Dieu dit Caïn, où est ton frère? Il dit, je suis le gardien le plus impoli de la terre, c'est Caïn. Dieu, je suis le gardien de mon frère. Toi, tu parles à Dieu que je suis le gardien de mon frère. Si ce n'est pas un enfant impoli qui peut parler comme ça. Caïn est impoli, hein? Si je suis le gardien de mon frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, aujourd'hui là, l'amour a disparu. L'amour là, c'est l'amour de Dieu. Je ne parle pas d'amour femme, garçon. Je parle de l'amour de Dieu. C'est où? Parce que je vais vous dire une chose. Pour reconnaître que l'amour de Dieu est en train de fabriquer quelqu'un, regardez son zèle. Regardez sa passion qu'il a pour Dieu et pour les choses de Dieu. Regardez comment... Non, vous ne pouvez pas imaginer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, le thème c'est « Il est temps de chercher l'Éternel ». Mais chercher Dieu, aujourd'hui là, c'est la chose la plus méprisée et négligée. Parce qu'il est facile pour nous de chercher l'argent, oui ou non? Et aujourd'hui là, l'homme le moins recherché de la terre, c'est Jésus. Mais la chose la plus recherchée dans ce monde, c'est l'argent. Regardez le temps qu'on passe pour chercher l'argent et le temps qu'on passe pour chercher Dieu. Ça va définir qui on aime. C'est pourquoi il a dit, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres, soit maman ou bien soit Dieu. Les gens veulent dire que Dieu est le maître. Arrêtez. Dis à ton voisin, arrête. Il demande, non, moi, c'est Jésus qui est mon maître. On n'a pas dit de parler que Jésus est ton maître. C'est dans les actes qu'on verra s'il est ton maître. Alléluia. Tu cherches qui? Parmi vous les deux là, qui te cherche le plus? Et qui est l'objet de tes inquiétudes? Jésus nous a dit dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. C'est pas ça? Mais aujourd'hui, ce qui fait l'objet de nos inquiétudes, c'est le qu'est-ce que ma vie sera? Qu'est-ce que je vais avoir demain? Jusqu'à l'heure là, je n'ai pas un homme qui me regarde. Jusqu'à l'heure là, je ne travaille pas, je suis au chômage. Tout ça là envahit votre esprit. Et vous passez plus de temps là-dessus que sur l'amour que vous avez pour Dieu. Ça prouve que vous êtes tous des menteurs. Et la vérité n'est point en vous. Qui aime Dieu? C'est les enfants qui lèvent la main pour dire qu'ils aiment Dieu. Et ils sont vrais. Parce qu'ils n'ont pas de souci. Non. L'amour que vous avez pour Dieu va se définir toute la journée. Le temps que vous passez en train de cogiter comme là, vous allez frapper pour avoir cet argent. Et en plus, les gens commencent à mettre les choses dans votre esprit pour dire, Joe, réfléchis comment est-ce que tu vas faire pour développer
Celui, tu peux faire tout. Mais celui qui bénit, c'est lui qui est en haut. Les gens vous poussent à vous séparer de la source de tout et à aller vous attacher à celui qui produit. C'est ça, non? Non, à vous attacher à celui qui, aux choses qu'il a produites, pardon. C'est ça, non? On vous pousse à vous attacher aux choses qu'il a produites. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Au lieu de vous attacher au Créateur, vous vous attachez aux créatures. Vous passez du temps avec la créature plus qu'avec votre Créateur. Mon frère, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Parce que cette attitude-là s'appelle l'hypocrisie. Vous dites que vous l'aimez. Où est la vérité dans votre amour pour lui? Gloire à Dieu. Amen, amen. Même le monde religieux aujourd'hui, ce sont les premiers à ne pas chercher Dieu. Le monde religieux. Amen, amen. Jésus est le moins désiré des chefs religieux. Il ne l'aime pas. La preuve, quand il est venu en Israël, ce sont les souverains sacrificateurs, les scribes, qui l'ont tué. Ils ne l'ont jamais désiré. Quand vous aimez une chose, vous la désirez. Oui ou non? Dis à ton voisin, oui ou non? Toutes les organisations chrétiennes, les organisations missionnaires sont corrompues parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu là-bas. N'aimez pas la mission plus que Dieu. Aimez Dieu plus que la mission. Aimez Dieu plus que les âmes. Aimez Dieu plus que l'œuvre missionnaire. Si vous aimez l'œuvre missionnaire plus que Dieu, vous êtes un hypocrite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, les gens sont tombés dans une forme d'idolâtrie à l'église. Ils ne peuvent plus chercher Dieu. Donc ils tombent dans une forme d'idolâtrie. Parce qu'ils ont abandonné le vrai Jésus. Avec sa sainteté, avec sa croix, avec sa repentance, avec la séparation d'avec le monde du péché. Ils l'ont abandonné. Les chefs religieux ont abandonné Jésus avec ça. Parce que de lui, on ne peut pas l'avoir avec nous. Si on l'a comme ça, c'est pas bon. Donc, il faut se créer un autre Jésus. Ça devient ce qu'on appelle une forme d'idolâtrie. Et cet autre Jésus-là, oh, déclaration, les gars. Tu es un géant, tu es une géante, tu es une géante, tu seras une femme d'État, un homme d'État, et puis ça crie, oh, oh, ce n'est pas Jésus. C'est un autre Jésus qui a été créé, caricaturé, façonné par ces faux chefs, par ces chefs religieux là, pour mener plusieurs à la perdition. Et lorsque vous sortez de là, votre amour se refroidit. Il n'y a pas quelque chose qui réveille l'amour comme la prise de conscience du péché. Tu dis, voilà ton état. Voilà où tu vas partir si tu t'amuses. Ça te réveille. Amen, amen. Ils se sont fabriqués notre Jésus qui ferme les yeux sur le péché, qui ferme les yeux sur la séparation, sur la repentance, sur toutes ces choses. Il ferme ses yeux. C'est l'idolâtrie. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons rejeté Jésus de nos assemblées. Dis à ton voisin, tu l'as rejeté. Est-ce qu'on n'a pas rejeté? Je vous pose la question. Parce que souvent, il y a vous dire une chose. Souvent, les gens disent, oh, Seigneur, viens, Esprit, viens, Esprit, viens. Mais quand le Saint-Esprit vient, là, il descend toujours avec ses œuvres. Oh, nous, on n'aime pas les œuvres de l'Esprit. Mais si tu n'aimes pas les œuvres de l'Esprit, là, est-ce qu'il peut être là? Attends, quand quelqu'un va dire l'Esprit n'a qu'à venir, quand l'Esprit va venir là, il va t'emmener d'abord à vivre ce qu'on appelle une relation intime avec lui. Nous, on n'aime pas ça. Vous pouvez faire 15 heures de prière sans être un homme intime avec Dieu. Le
tu passes dans la prière ne détermine pas l'intimité que tu as avec Jésus. Ce qui détermine l'intimité réelle avec Jésus, c'est l'amour que tu ressens pour lui. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne passe pas du temps à elle. Oui ou non? Asseyez-moi. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous voulez passer du temps avec cette personne. Vous voulez que cette personne soit toujours présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des hypocrites. Est-ce qu'un hypocrite va aller au ciel? Jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on pose la question ici à quelqu'un, quand on vient à l'église, qui veut connaître Jésus? Tout le monde va lever la main. C'est pas ça? Qui veut connaître Jésus? Tout le monde va lever la main. Oui, tout le monde va lever la main. C'est pas ça? Mais le connaître là, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Quand on dit je veux connaître Jésus là, ça veut dire que je veux brûler de désirs pour lui. Je veux brûler d'envie pour lui. Amen, amen. Donc si nous ne désirons pas Jésus, il nous sera difficile de le connaître. Vous ne pouvez pas connaître Jésus si vous ne le désirez pas. Allons-y dans Ésaïe 26, verset 8 à 6. Non. À partir du verset 8. Ésaïe 26. Hein. Attends, moi je ne suis pas encore arrivé là-bas. Vous y êtes? C'est ça, non? Vas-y. Verset 8 jusqu'au verset 9, hein, vas-y. Aussi nous t'attendons. Aussi nous t'attendons. Ô Éternel. Ô Éternel. Sur la voie de tes jugements. Sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Notre âme fait quoi? Notre âme fait quoi? Soupire. Pourquoi ils l'attendent? Écoutez, il dit nous t'attendons. Mais vous pensez qu'eux ils vont attendre s'ils ne soupirent pas? Ils vont attendre s'ils ne le désirent pas? Non, jamais. Il dit notre âme soupire après quoi? Ton nom. Ton nom? Et après ton souvenir. Continue. Mon âme te désire pendant la nuit. Il dit mon âme te désire pendant quoi? La nuit. La nuit. Vas-y. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Hein? Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Arrête-toi là. Il dit mon âme te désire. Hey! Dieu là, quand vous n'avez pas de désir pour lui, il ne va jamais se montrer. Tu ne me désires pas. Tu sais pourquoi il ne se montre pas? Parce qu'il voit en toi quelqu'un qui est hypocrite. Tu ne l'aimes pas et puis tu le veux pourquoi? Oh, pourquoi le peuple de Dieu veut Dieu? Vous savez pourquoi vous voulez Dieu? Parce qu'il va vous donner un mariage. Soit il va vous donner un mari, soit il va vous donner de l'argent, soit il va vous donner du travail, soit il va faire quelque chose pour vous, soit il va vous donner une guérison, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous le voulez. Mais il dit, ce n'est pas de cette manière que vous devez me désirer. Oh, on est assis, on le veut pour ça, on le veut pour ça, on le veut pour ça. Et nous l'attendons. Quand on dit Seigneur, on t'attend. Quand généralement les chants chrétiens chantent pour dire Dieu, je t'attends, ils ne l'attendent pas parce qu'il est, mais ils l'attendent parce qu'il a. Parce que ses poches sont trop remplies. Une femme qui a attrapé un gaou dans la ville, qui a là, elle s'en dit à ses parents, Dieu, il a attrapé mon moro, c'est fini ça. Papa, prépare-toi, la souffrance va cesser. Mais elle est dans une relation par quoi? Intérêt. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a personne ici qui partage mes sentiments. Car tous cherchent leur intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Pourquoi les intérêts du royaume sont menacés? Parce que personne ne désire Dieu. Personne ne l'aime. L'homme le moins recherché dans ces temps-ci, même par son église, c'est Jésus. Si vous voulez le rechercher, vous devez avoir en vous d'abord. Vous devez
devez restaurer d'abord l'amour. Vous lui dites, j'ai été hypocrite. Je suis venu vers toi à cause de ça. Vous n'êtes pas franc. C'est à cause de ça, ça est arrivé. Mais il découvre que j'ai mal fait. Mais je veux que les choses soient réparées. Seigneur, donne-moi de t'aimer. C'est pourquoi, quand il devait monter pour aller au ciel, il a appelé Pierre dans Jean chapitre 21, du verset 15 jusqu'au verset 17. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh. Il dit, oui, je t'aime. Il dit, Pierre, écoute-moi très bien. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il insiste encore. Pourquoi il insiste? Parce qu'il sait que Pierre ne l'aimait pas. Pendant 3 ans et demi, Pierre a vu les miracles, Pierre a vu les prodiges, Pierre a vu, il a été transfiguré, Pierre a vu la gloire. Mais Pierre n'a jamais éprouvé d'amour pour son maître. Un amour inconditionnel. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que je compte sur toi pour me servir. Mais est-ce que tu m'aimes? Et après, quand vous lisez la suite de Jean 21, vous allez constater qu'il a donné une parole prophétique à Pierre. Mais la parole prophétique qu'il a donnée à Pierre là, devait se réaliser à condition que l'amour, son amour envahisse le cœur de Pierre. Écoutez, la promesse de Dieu ne peut pas se réaliser ici. Gloire à Dieu. Il ne l'aime pas. Quelle promesse va se réaliser? Je vais faire de toi un homme puissant en parole et en action. Je vais t'utiliser, mais tout ça là passe par l'amour. Quelle intensité, quel désir que tu as pour Dieu. Est-ce que tu le cherches comme on cherche l'argent? Si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que quelque part, tu n'as pas en toi l'amour. Alléluia. Alléluia. Prenons ensemble Luc 15, versets 8 à 10. Luc 15, verset 8. Attends. Luc chapitre 15, verset 8. Vas-y. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes. Drachme. Écoutez, la drachme c'est quoi? C'est une monnaie grecque. C'est la monnaie grecque, la drachme. Amen, amen. Parce que Israël était une ville où il y avait tout le monde là-bas. Il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait tout le monde. Donc chacun venait à sa monnaie. Vous voyez un peu? C'est là on trouvait dans la maison de Dieu l'échange. Les voleurs là, la caverne de voleurs là. Ouais, voilà. Donc la drachme est une monnaie. Vas-y. Et qu'elle en perde une. Elle a perdu une drachme. Hein? N'allume une lampe. Elle allume la lampe. Ne balaie la maison. Elle balaie la maison. Et ne cherche avec soin. Non, il faut bien répéter cette partie. Et ne cherche avec soin. Avec soin. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Vas-y. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Arrête-toi là. Car j'ai retrouvé la drachme que j'avais quoi? Perdue. Elle avait 10 pièces. Elle perd une pièce, il reste combien? 9. Mais si elle n'était pas attachée à sa pièce, à son argent, elle n'allait jamais chercher. Il y a des choses que vous perdez, ça vous dit rien, oui ou non? Parce que vous n'êtes pas attaché à ça. Amen, amen. Mais quand on perd la présence de Dieu, ça nous dit rien aussi. Parce qu'on ne sait même pas qu'on l'a perdu déjà. Mais ça nous dit rien. L'un des signes que vous allez sentir, c'est que c'est la froideur. La froideur dans le cœur. Ça veut dire que Dieu, là, il est parti. Ça nous dit rien. Et puis on est en train de lutter.
Dans le ciel, nous serons avec lui dans le ciel. Oh. La Bible dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume. Elle a perdu, il faut qu'elle retrouve. Est-ce que les gens sont conscients qu'aujourd'hui, ils ont perdu le véritable Jésus et qu'ils doivent le chercher pour le retrouver? Est-ce que les gens sont conscients de cela? Voilà la question. Elle cherche avec quoi? Soin. C'est-à-dire, cette pièce a de la valeur pour elle. Elle cherche avec soin. Alléluia. Amen, amen. Mais mon frère, si vous ne désirez pas Dieu, vous n'allez jamais le chercher. C'est tout. Il est temps de chercher l'Éternel. Touche ton voisin. Il faut lui dire, il est temps de chercher Dieu avec soin, avec respect, avec révérence, avec amour et sans relâche. La bien-aimée dans Cantique chapitre 3 qu'on a lu, elle dit, je l'ai cherché, je ne l'ai point. Est-ce qu'elle a arrêté? Quand vous cherchez et que vous ne trouvez pas, vous arrêtez, ça veut dire que la chose que vous cherchez ne compte pas pour vous. Aujourd'hui là, quand on se dise la vérité, Dieu ne compte pas pour nous. Mais il compte pour nous lorsqu'on est dans le problème. Voilà là où il compte pour nous. Il compte pour nous lorsqu'on est dans une situation bizarre. Voilà où Dieu compte pour nous. Mais lorsqu'on finit de l'utiliser et qu'il nous a donné ce dont notre cœur désire tant, on dit, oh alléluia, gloire à l'agneau. C'est fini. On le met dans les oubliettes. Frère, il est temps de rechercher Dieu. Chacun sur sa couche, à la maison. Tu passes combien de temps avec lui? Dans quelle intimité tu es avec lui? Est-ce que tu lui as dit ce matin que tu l'aimes? Qui lui a dit ce matin, je t'aime? C'est passé à parler de ça hier. C'est ça, non? C'est à cause de ça, et puis tu as dit ça, non? Non, c'est normal, tu es franc. Ou bien, toi-même, tu dis la vérité. Qui a dit ce matin que je t'aime? Il y en a qui n'a pas dit. Tellement ça te doule, tu ne lui dis pas que tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime. Tu le sais, je t'aime, je t'apprécie, je t'aime. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, là, vous voyez que c'est bizarre, non? Vous voyez que la vie chrétienne est bizarre. Hein? Et vous voyez que la vie chrétienne est difficile, non? C'est compliqué. Oui ou non? Répondez-moi. Vous savez pourquoi ça devient compliqué? Parce qu'il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas l'amour. L'amour, il n'y a pas. On veut vivre la vie chrétienne avec notre propre force, notre propre chair. On veut aller se sacrifier pour Dieu. Dieu aime se sacrifier pour toi. Il dit, hey, arrête. Il dit, Église d'Éphèse, je sais que tu fais toutes ces choses, mais reviens à ton premier amour. Tous les grands sacrifices que vous faites, même vos offrandes que vous donnez à Dieu, si vous le faites sans l'amour, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Vous savez pourquoi vous donnez? Vous donnez à Dieu parce que vous quoi? L'aimez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Ne donnez pas si vous n'avez pas l'amour. Tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, tous les sacrifices que vous faites, si vous le faites sans l'amour, c'est en vain. Et c'est un péché. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter pour là pour ce soir. Demain, on progresse.